Bonjour. Alors, j'étais censée faire un live sur YouTube, mais j'ai ma fille qui était malade. Alors, ce mois-ci, c'est le thème du cœur, donc je vais faire rapide et efficace. J'avais envie de vous partager plusieurs choses. Donc déjà, le thème du cœur, c'est pour moi un thème lié au fait que on s'écoute, on prend plus de temps vraiment à revenir à soi. Alors, la carte qui est souvent revenue ces temps-ci par rapport à ça, c'est la carte Ponopono. Alors, Ponopono, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un livre qui parle des guerriers de la Terre et qui parle beaucoup d'Hawaï. Et donc, c'est une pratique de cette région-là, que vous connaissez peut-être, qui a été assez à la mode à un moment donné, qui s'appelle, je veux bien le dire, Ho'oponopono, qui veut dire redresser les choses. On va la faire ensemble. Avant ça, je vais vous lire le petit texte de la carte. Donc, la carte, elle s'appelle Ponopono, et le sous-titre, c'est le pouvoir immense de la voix du cœur. Le cœur possède un pouvoir que l'esprit ignore. Ça rejoint l'autre carte que j'avais tirée. Ne vous laissez pas distraire ou effrayer par les divagations de votre esprit. Vous êtes le bel enfant de l'univers et l'amour réside dans votre cœur. Vous n'avez besoin que d'enthousiasme pour transformer les situations qui vous troublent. L'admettre n'ajoute en rien à la pression ou à l'anxiété, au contraire. La légèreté du cœur et le soulagement de l'esprit nous appartiennent. Pour accéder à son cœur, et je prends mon exemple personnel, ce qui veut dire plus s'écouter, être vraiment en lien avec ce qui est juste pour soi, et c'est vraiment unique. Cette pratique de guérison, on peut choisir une personne, une situation où on a envie d'avancer. Et pour avancer, il faut pardonner. Alors ça peut être à vous-même, à quelqu'un d'autre, à une situation, un ensemble de choses. Donc on va s'asseoir confortablement. On va pas encore utiliser les huiles, mais on pourrait, si vous avez air, c'est-à-dire le mélange respiratoire, surtout en cette saison, ça permet vraiment d'ouvrir les voies respiratoires, c'est-à-dire la poitrine, de pouvoir mieux respirer, de pouvoir peut-être prendre cette pause, ce temps pour se poser, pour sentir l'air qui rentre par les narines, qui sort par les narines. Puis on va commencer par dire à haute voix ou dans sa tête, je suis désolée. Je sais que je suis responsable de cette situation, j'ai le choix, je suis désolée. Puis on va vraiment ressentir dans le cœur ce que ça fait de dire ou de penser cela. La deuxième étape, c'est de pardonner. Donc on va dire ou répéter dans sa tête, pardonnez-moi ou pardonne-moi. Je t'en prie, je vous en prie. Donc dans l'exemple d'une seule personne, c'est pardonne-moi, je t'en prie. Demandez le pardon, acceptez et libérez cette énergie de vous. Acceptez ce qui s'est passé, ce que vous avez ressenti et demandez le pardon. La troisième étape, c'est remercier. Donc vous pouvez dire merci. Merci. Sans trop savoir pourquoi, de quoi, juste ressentez ce que ça fait de dire merci dans votre corps. Ce sentiment de gratitude, que tout est en ordre. Et finir par peut-être ce qui est le plus difficile, surtout si c'est à vous-même, c'est dire je t'aime, je vous aime. D'ouvrir son cœur et de donner l'amour, sans condition. Donc on va répéter les 4 étapes ensemble. La première,
étant je suis désolée. La deuxième étant pardonne-moi, je t'en prie. La troisième, merci. La quatrième, je t'aime. Et vraiment observer peut-être avec les mains sur votre cœur. Juste ressentez. Et puis on peut relâcher. Pour cela, une autre huile qui est magique, c'est cardamome. Donc cardamome, c'est l'huile qui est enrichie puisque c'est une épice, mais qui est aussi bonne pour la respiration, notamment pour les enfants. Alors elle a une forte odeur, donc il faut la diluer à 25% par exemple. Donc moi, elle est déjà diluée pour moi. Elle est ici. Donc moi, je recycle mes petits pots, puis après je mets de l'huile de coco et puis des gouttes d'huile essentielle pour avoir la dilution, pour avoir tout prêt. Alors, j'avais pris des notes. Cardamome, je vais donc lire mes notes qui sont sur la gauche. C'est l'huile qui va enrichir, qui va encourager, qui va nous soutenir. Qui va nous soutenir à apprendre, à accepter, à digérer. Donc les pensées, ce qui s'est passé. Donc autant physiquement, puisque c'est une huile qui est bonne pour la digestion, pour le ventre. Mais là, on est sur le côté énergétique. Donc ça va nous aider à digérer ce qui s'est passé. Et à réunir le corps et l'esprit. Et pour ça, c'est magique parce qu'en fait, comme elle agit sur la digestion et que, vous devez le savoir, les intestins sont aussi un deuxième cerveau, c'est-à-dire qu'il se passe des choses là qui nous font réagir d'une certaine façon, c'est ce qu'on appelle l'instinct, hein, les sentiments, en anglais on dit gut feeling, les tripes, les choses qui nous viennent avant de penser. Et le corps est magique pour ça. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps d'écouter et de se poser. Et donc cardamome. Donc on va prendre cardamome tout simplement une goutte sur l'index. Moi je mets toujours sur les deux doigts. Puis on va juste frotter. Et puis on va la mettre sur... Alors s'il y a des points d'acupression, je pourrais vous les dire, mais juste en dessous du sternum. Et puis en dessous du nombril. Juste 2-3 doigts en dessous du nombril. Puis on va faire des petits cercles. Puis on va juste rester là 1 minute. Avec cette intention de digérer, d'accepter et de nous enrichir de ce qui s'est passé. Pour pouvoir vraiment nous ouvrir, comme dans la pratique qu'on vient de faire, et une notion d'être apaisé avec le passé, pour pouvoir vraiment être dans le moment présent et ouvrir son cœur. Continuez d'inspirer et d'expirer. Ressentez ce qui se passe dans votre corps. Donc c'est un léger toucher, vraiment au-dessus de la peau, sans appuyer. Juste comme si vous effleurez votre peau. Relâchez les épaules. Laissez l'essence de cardamome agir subtilement, tout doucement, pour réconcilier avec votre corps physique, être plus à l'écoute de votre instinct, de votre corps, de vos sensations physiques. Ne plus vous couper.
essayer de diminuer le mental, le trop plein de pensées et être dans l'instant présent. Une fois que vous avez senti que les huiles ont fait leur effet, ou si vous avez des tensions, vous pouvez frotter les mains ensemble, venir mettre les mains en coupelle, une petite inspiration. Joignez les mains au cœur avec cette intention d'être plus aligné, d'être plus à l'écoute de votre corps, de votre instinct. Je vais regarder mes notes. Oui, il y avait aussi une notion de réchauffer. Cardamome est une huile d'épice, donc cette notion de réchauffer, de nous permettre de... Alors, c'est pas un joli mot, ramollir. D'adoucir cette armure qu'on s'est créée. Et je sais de quoi je parle. Cette protection qu'on se crée pour ne pas avoir mal, pour ne pas ressentir. Pour... face à nos peurs en fait. Et vraiment être relié à son cœur, c'est avoir confiance et ne pas avoir peur. J'espère que ces 2 pratiques vous seront utiles pour revenir en votre cœur et vous sentir chaque jour plus ouverte pour pouvoir donner et recevoir. Parce que quand on ouvre cet espace du cœur, on s'ouvre à une nouvelle réalité qui est qu'il n'y a rien de plus beau que de donner. Et je suis très heureuse de partager ces pratiques avec vous. N'hésitez pas à poser vos questions. La prochaine fois, je serai en live, je pourrai répondre à vos questions. Et une très belle fin de journée. Prenez soin de vous.